Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro du JT de la télé Nouvelle Formule et cette semaine on revoit un tout petit peu la copie et on commencera cette émission d'abord par les audiences de la semaine, les audiences qui ont marqué la semaine durant cette semaine. On vous donnera les détails de tous ces chiffres en début d'émission avant de passer aux infos de la semaine qui sont traditionnelles et on commencera par parler par The Voice. Vous allez découvrir le nouveau jury et les nouveautés de cette saison. On continuera avec la Grande Darka, vous découvrirez la date et le contenu de la nouvelle émission de Cyril Hanouna. Avant de parler de Pékin Express, avec un tournage qui a été arrêté pour la prochaine saison, on vous donnera tous les détails et on terminera comme chaque semaine par l'info-série de la semaine. Et cette semaine, on va vous parler de Colombine, la date de la diffusion de la nouvelle fiction avec Corinne Maziero, mais sur TF1 et non France 3. On vous donnera les détails, tout ça en fin d'émission. Et on terminera cette émission avec les programmes de la semaine, 2 programmes coup de cœur qui arrivent la semaine prochaine, c'est rien que pour vous et on vous donne notre avis sur ces programmes. Et ça et tout ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Et avant de parler de ces infos médias, on commence comme chaque semaine cette émission avec les audiences de la semaine et ça c'est juste après le générique. Lundi était diffusé notre premier programme de la semaine dernière. C'était le téléfilm Jamais sans toi Luna qui a été diffusé lundi et qui a rassemblé 3,8 millions de téléspectateurs sur TF1, un score décevant pour la une, malgré que ça reste un très bon score. Mardi, c'est le prime Affaires conclues qui a déçu, ayant été suivi par 2,1 millions de téléspectateurs sur France 2 avec Sophie Davant. Un programme qui a subi la forte concurrence du match France-Albanie, qui a lui rassemblé 5,4 millions de téléspectateurs devant TF1. Mercredi, le lancement de la saison 2 de Good Doctor a rassemblé 4,5 millions de téléspectateurs devant TF1, un score décevant puisque la première saison avait convaincu 6 millions de téléspectateurs en moyenne. En face, le lancement de la nouvelle saison du meilleur pâtissier a captivé 2,1 millions de personnes. Il s'agit du plus faible lancement du programme. A noter également le très bon score de minute par minute sur le 11 novembre qui a rassemblé mercredi 1 million de téléspectateurs. Enfin jeudi, on peut noter la faible performance de Pékin Express avec 1,8 million de personnes au rendez-vous de la demi-finale. Enfin TPMP XXL, consacré à Big Flo et Oli, a rassemblé 953 000 téléspectateurs et 4,4% du public. Un score correct mais sans éclat pour le retour de Cyril Hanouna en prime. Du côté du retour de Balance ton poste en deuxième partie de soirée, fait un joli retour avec une première partie à 546 000 téléspectateurs avec de très bons scores sur cible, notamment 10,4% sur les 15-34 ans et une deuxième partie extrêmement puissante avec 394 000 fidèles toujours en rendez-vous entre 22h50 et minuit 30 avec un excellent score de 16,7% sur les 15-34, des scores excellents sur cible qui a donc lancé une belle deuxième saison pour Balance ton poste. Voilà donc pour les audiences de la semaine, on passe tout de suite aux infos médias. Et on commence cette émission avec The Voice, découvrez le jury et les nouveautés de la prochaine saison du télécrochet de TF1. Suite aux audiences décevantes de la dernière saison, le télécrochet de Nico Saliagas va être modifié avec un tout nouveau jury et une nouvelle formule. Il y a quelques jours, les sites Pure Média, l'AFP et Pure People ont révélé les noms des artistes qui seront dans les fauteuils rouges de l'émission. Pour la première fois depuis le lancement en 2012, les 4 coachs seront changés pour cette 9e saison de The Voice. Pour cette nouvelle saison, vous retrouverez Marc Lavoine et Lara Fabian qui n'ont jamais fait la version française, malgré que la chanteuse se soit déjà essayée à la version québécoise. Il y aura le retour de Pascal Obispo qui avait déjà pris ce rôle en saison 7. Le dernier fauteuil appartiendra à Amel Bent qui participe pour la première fois à la version adulte de The Voice. En effet, si elle participe depuis 2 ans à The Voice Kids, elle n'a jamais fait la version originale. Après une dernière saison mitigée côté audience avec une moyenne de 4,2 millions de téléspectateurs en audience veille, donc sans le replay, soit 22,3% du public, les producteurs vont changer la mécanique. Il y a quelques jours, lors d'une interview pour Stratégie, Xavier Gandon, directeur des antennes du groupe TF1, avait confié mener, je cite, une réflexion avec les producteurs pour apporter des modifications assez majeures sur la nouvelle saison, à la fois dans le nombre d'émissions, la mécanique, les coachs.
Des modifications qui relanceront peut-être le programme et sauveront les audiences quelque peu fragilisées ces derniers temps. Et on continue avec la Grande Darka, découvrez la date de lancement de la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur C8. Après la rentrée à succès de Touche pas à mon poste, après une première moyenne de 1,2 million de téléspectateurs pour sa première semaine, Cyril Hanouna lancera une toute nouvelle émission, cette fois le week-end. Chaque semaine, une bande de chroniqueurs composée de Laurent Baffy, Cyril Eldin, Walid Saks, Marie Saint-Filtre, Thomas Angevely et Greg Guillotin, orchestrés par Cyril Hanouna sur C8. Côté concept, cette bande va devoir faire rire un invité le plus de fois possible au cours de l'émission, à l'aide de micro-trottoirs, de happenings, de parodies ou encore de surprises en tout genre. Chaque rictus sera ensuite comptabilisé par un capteur facial, et c'est le 14 septembre prochain et tous les samedis qui suivront, à partir de 19h, que Cyril Hanouna lancera sur C8 la Grande Darka avec toute sa bande de chroniqueurs. On ne connaît pour le moment pas encore le premier invité, mais ça ne serait tardé, je le pense. Et on vous en tiendra informé, bien évidemment. Avant de parler série, on termine avec Pékin Express, le tournage de la version All-Star de l'émission de Stéphane Rothenberg interrompu. On vous donne toutes les informations sur ce tournage arrêté. Alors que M6 diffuse une toute nouvelle saison de Pékin Express avec Stéphane Rothenberg, les tournages pour la prochaine saison ont été interrompus. C'est Thierry Moreau sur LCI et Le Parisien qui révèle et confirme des rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours et qui indiquent que Pékin Express aurait été interrompu. En effet, il y a quelques jours, le tournage de la nouvelle saison qui avait été démarré mi-août et qui devait relier Moscou à Pékin, reprenant ainsi le trajet de la saison 1, avait été arrêté. Cet arrêt est dû à un problème d'autorisation pour entrer en Mongolie, l'un des 4 pays où passe la course. Une course qui verra affronter d'anciens candidats du jeu d'aventure. La chaîne explique un arrêt temporaire des tournages, un problème qui avait d'ailleurs été anticipé par la production, puisque tous les binômes encore en lice ont été rapatriés en France pour reprendre le tournage fin septembre ou début octobre. Ce délai perturbe un petit peu la course, mais n'aura aucune incidence sur la diffusion, qui n'est pas prévue avant de nombreuses semaines sur M6. La chaîne devrait d'ailleurs parler de cet incident de course dans les épisodes. Ce dérivé avec d'anciens candidats ne remplacera pas l'édition des Anonymes, qui sera toujours proposée à l'été 2020. M6 ne confirme pour le moment aucun nom du casting, mais plusieurs rumeurs évoquent notamment la participation de Thomas et Mathieu, les frères Bûcheron, de Laetitia Aurélie, les sœurs que tout oppose, et de Fabrice, mais sans Briac, mais avec Ingrid de la saison 7, que l'on a notamment vu cette saison sur M6, Maxime et Alizé, que l'on voit actuellement dans la bataille des couples sur TFX, ainsi que Maurice et Thierry de la saison 11, Julie et Denis de la saison 9, Cécilia et Mathieu des saisons 5 et de la saison 8 pour la jeune femme, ainsi que Pauline et Aurélie de la saison 3, une future saison qui sera à suivre courant de l'année prochaine sur M6, qui veut capitaliser sur les bonnes audiences que le programme enregistre tout l'été avec Stéphane Bern. Et on termine comme chaque semaine ces infos médias avec l'info série, et on va parler de Colombine. Vous allez découvrir l'histoire de la nouvelle fiction avec Corinne Massiero sur TF1 et la date de diffusion. Alors que TF1 cartonne avec ses fictions françaises, la chaîne va lancer un nouveau téléfilm avec Corinne Massiero, qui est la reine des audiences sur France 3. Dans cette nouvelle fiction, les téléspectateurs vont suivre en Afrique de l'Ouest Colombine, qui dirige un dispensaire dans une brousse à risque. Interprétée par Corinne Massiero, qui est connue dans son rôle phénomène du Capitaine Marlowe sur France 3, aux 7,7 millions de téléspectateurs pour le dernier épisode diffusé, cette religieuse à fort tempérament, buveuse de whisky, armée de son fusil, s'occupe des enfants malades et orphelins de la région. Colombine voit débarquer Mélia, une docteure MSF, parisienne, un peu coincée, orpheline africaine, qui revient sur sa terre d'origine depuis son enfance. Elle découvre la médecine de brousse avec les galères et les dilemmes que doivent affronter les soignants face à la pénurie de matériel et de médicaments. Ces deux femmes que tout oppose forment un duo improbable. Elles vont devoir surmonter leurs barrières et s'avouer leurs secrets pour protéger le dispensaire et les enfants face aux dangers de la région et à une menace qui les dépasse. Côté casting, les téléspectateurs retrouveront donc Corinne Maziero, mais aussi Annabelle Langrone, Moon Diawara, Jimmy Diarra, Jimmy Oulaoua, Sika Sawadogo, Julie Judd. C'est donc le lundi 16 septembre à 21h
que TF1 diffusera la fiction Colombine, réalisée par Dominique Baron et écrite par lui-même et Sophie Deschamps. Que pensez-vous de cette fiction? Que pensez-vous de la fiction sur TF1? Que pensez-vous de toutes les infos dont on a parlé juste avant? Que pensez-vous de The Voice, de La Grande Darka, de Pékin Express? Dites-nous tout ça si vous allez regarder toutes ces émissions. Est-ce que vous pensez de ces programmes? On vous écoute et on vous lit, bien évidemment. Autre nouveauté de la saison, c'est le programme télé de la semaine. Je vous propose 2 coups de cœur qui arrivent la semaine prochaine à l'antenne et que je vous conseille de regarder. En tout cas, moi, c'est ce que je vais regarder et je vous conseille, en tout cas, ces programmes dans le détail avec des diffusions et les détails de ce que vous allez trouver dans ces émissions. Et ça, on en parle juste après le jingle. Et on termine donc cette émission avec les programmes de la semaine. Et comme chaque semaine, je vous propose donc 2 émissions à découvrir. D'abord, ce samedi 14 septembre sur TF1, vous avez rendez-vous avec Nikos Aliagas pour la chanson secrète. Au sommaire de ce 2e numéro, 10 personnalités ont accepté de se prêter au jeu de l'émission prenant place sur un fauteuil face à une scène. Elles s'apprêtent à découvrir une chanson liée à un moment important de leur vie, revue et corrigée par un autre artiste. Elles ne savent absolument rien de ce qui les attend, mais peuvent compter sur la présence d'invités et de proches pour les épauler et les émouvoir, avec entre autres Jarry, Jean-Luc Reichmann, Mika, Kev Adams, Pascal Obispo, Claudio Capéo, Isabelle Nanty ainsi que Marc Lavoine. Et c'est à suivre ce samedi sur TF1. Deuxième programme, c'est jeudi, la grande finale de Pékin Express sur M6 avec Stéphane Rothenberg. Après 35 jours de compétition, il ne reste plus que 2 équipes prêtes à s'affronter lors de cette finale dans les rues de Bogota, la capitale de la Colombie. Les gagnants peuvent remporter jusqu'à 100 000 euros. La règle du time is money est de retour. Pour départager les finalistes, l'objectif reste le même, reprendre un maximum d'argent à ses adversaires à chaque course. L'équipe arrivée en premier déclenche un chronomètre qui, toutes les 10 secondes, à l'équipe encore en course, perd 10 euros à chaque 10 secondes. Pour que plus que jamais, les finalistes vont donc devoir se donner à fond pour le perdre le moins d'argent possible. Une course à suivre à partir de jeudi. Enfin, à noter le vendredi 20 septembre le lancement de la Coupe du Monde de rugby avec la cérémonie d'ouverture de la compétition qui sera diffusée à partir de 11h35 sur TF1. Voilà donc pour cette chronique des programmes de la semaine et on se retrouve pour la fin d'émission juste après le générique. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, merci de l'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner s'il vous a vraiment plu et pour ne pas louper les prochains numéros. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo et lundi pour l'extrait de cette émission. A très bientôt, ciao!